Bonsoir à tous et bienvenue au 19h de la télévision du Burkina. Voici les titres. Un semoir simplifié pour aider les producteurs de maïs au Burkina a été mis au point par l'université Nazi Boni de Bobo Dioulasso. L'outil est en expérimentation et une équipe s'est rendue sur le terrain auprès des utilisateurs pour recueillir les diverses appréciations. Et puis à Barga, localité de la région du Nord, les populations s'unissent pour barrer la route à la désertification. Elles ont lancé pour cela une opération de reboisement. Plus de 1000 plants devront être mis en terre durant ce mois d'août. Voici une technologie qui va sans doute réduire la pénibilité du travail des producteurs de maïs au Burkina Faso. Il s'agit du semoir simplifié. Des essais sont en cours et une équipe de l'université Nazi Boni qui a conçu cet outil avec l'appui de partenaires américains est sur le terrain pour constater les résultats. Reportage Karim Ilboudo et Amadou Lougué. Du maïs en pleine croissance, 2 hectares en tout. Le champ a été semé grâce à cet outil. Un semoir à traction animale assez bénéfique aux producteurs. Le semoir, on peut faire ça en une journée, les 2 hectares. Une personne avec sa paire de bœufs bien dressée. Cette nouvelle formule de semoir est une invention des chercheurs et étudiants de l'université Nazi Boni de Bobo Dioulasso. Le semoir a été conçu dans le cadre d'un consortium avec 4 universités américaines et puis l'université Nazi Boni. Dans un laboratoire virtuel que nous avons appelé laboratoire d'innovation. Donc actuellement, il y a 25 producteurs dans la région de Haut-Bassin répartis au Tui, au Oué, au Kénédou qui sont en train d'utiliser les semoirs qui l'ont déjà utilisés pour la campagne qui est en cours. Et ce sont ces résultats que nous voyons. Les concepteurs du projet entendent donc par cette sortie terrain recenser toutes les imperfections techniques auprès des producteurs afin de les corriger pour obtenir en fin de compte un semoir qui réponde entièrement aux attentes des producteurs. À terme, le projet veut vulgariser la technologie partout au Burkina Faso grâce à des artisans relais. Certains ont déjà été formés dans des ateliers comme ici à Koumbia dans le Tui. L'association Tabital Lobal était devant les journalistes à Waiguia pour faire le point de ses activités intervenant dans la province du Yatenga. Elle milite contre la présence des enfants sur les sites aurifères. Le bilan du plan d'activité 2017 vous est rapporté par Irénée Kaboré et Alex Zagré. Après 9 ans d'existence, l'association Tabital Lobal marque un arrêt pour faire le point des activités menées depuis sa création. À ce point de presse, il ressort que l'association a retiré 177 enfants des sites d'orpaillage. Ces enfants ont été formés en des métiers ou réinsérés dans le système éducatif selon les responsables de l'association. Par ailleurs, elle a réalisé plusieurs activités dans le cadre de son plan d'action 2017. L'association est visible sur le terrain. On s'est retrouvés ici pour discuter ensemble et voir comment, en tout cas, faciliter la réinsertion des enfants dans le système scolaire normal là et aussi comment assurer leur maintien à l'école. Et au-delà de ça même, d'autres problèmes ont été soulevés et qu'avec l'association, on s'est engagé à solutionner certaines difficultés pour les permettre également d'être efficaces sur le terrain. Cette rencontre avec les journalistes a été l'occasion pour Djeneba Soudri d'exprimer sa reconnaissance à l'endroit de plusieurs structures partenaires. Les autorités de l'éducation ont bien voulu reconnaître le travail des organisations de la société civile, en particulier les actions de Tabital Lobal, qui ont constitué plutôt un cas de réflexion lors du bac G1 et G2 épreuves 2018 en économie générale. Créée depuis août 2009, l'association Tabital Lobal compte 25 membres. Elle œuvre pour l'épanouissement des femmes, des filles, des enfants et des familles démunies. Tabital Lobal est active dans les communes de Waiguia, Oula, Zogre, Tiou, Sengenga, Kumbri et Kain, toutes de la province du Yatenga. Doit-on avoir peur de la magie? C'est à cette question que le professeur Babou Niang a tenu à répondre à Bobo Dioulasso. Il situe sa démarche dans le sens de démystifier la magie afin de mettre fin à certaines pratiques néfastes sur les populations. Hassan Gourabou et Moumouni Barou. La magie, une pratique interdite par les religions révélées. Et pourtant, elle est utilisée par certaines personnes pour escroquer les populations. Le professeur Babou Niang fait ici une démonstration avec des billets de banque. Chose étonnante aux yeux du public. Mais selon le professeur, tout cela n'est que de la supercherie.
Si nous parlons de la magie, les gens se méfient. Mais il faut qu'ils sachent faire la différence entre un magicien et un démystificateur. Les démonstrations que nous faisons, c'est vrai, c'est la réalité. Mais on ne peut pas démystifier quelque chose qu'on n'a pas étudié. Moi, j'ai fait des études sur la magie, c'est pour les démystifier. Je suis un musulman convaincu. Donc, c'est des secrets qui sont là, que les autres ne connaissent pas. Et nous, les gens, ils profitent de ces secrets pour escroquer. C'est pourquoi nous avons condamné toute forme de djinnamoria, toute forme de magie, que ce soit la magie blanche, que ce soit la magie noire. Maintenant, les Africains, ils peuvent se servir de la magie rouge, qui parle de la connaissance des plantes et des animaux. Le public venu à l'école africaine des mystères du professeur Nyanga repart édifié grâce à l'enseignement reçu lors de cette conférence. Ce qui est important, nous connaissons bien sûr la sorcellerie, la magie, mais là, c'est les mystiques de la magie que nous connaissons. Mais aujourd'hui, le professeur nous démontre, nous fait la démystification et le message qu'il véhicule, un message d'optimisme pour l'Afrique, un message de demande d'engagement pour les Africains. Je pense que vraiment c'est une grande joie. Nous n'avons pas regretté en tout cas d'être là depuis le matin jusqu'à 15h. L'association Africa Magie Moderne se veut donc un retour aux sources à travers des conseils, car l'Afrique a perdu ses valeurs et qu'il faille les reconquérir. La région du Nord est l'une des plus touchées par la désertification. Pour stopper le phénomène, les populations prennent en main les choses. À Barga, localité de cette région, elles ont décidé de reboiser. Plus de 1000 plants seront mis en terre durant ce mois d'août. Constantin Ouedraogo et Karim Bikenga. Avant, quand nous on était petits, à l'âge de 5, 6 ans, 7 ans, pour traverser ce site, on nous faisait monter sur des bœufs. Parce qu'on ne pouvait pas mettre les pieds à terre, tellement c'était boisé. C'est ce souvenir d'enfance qui est à l'origine de cette cérémonie de reboisement. Par cette initiative, l'inspecteur des douanes veut limiter l'avancée du désert dans son village natal. Sans arbres, l'homme ne peut pas vivre. Sans eau, vous savez qu'il y a un lien entre l'arbre et l'eau. Donc le fait de venir replanter des arbres, le fait de venir reconstituer ces bosquets, c'est pour vraiment redonner vie vraiment à cette nature à Barga, c'est pour vraiment reconstituer la nature ici. Environ 1000 plants vont être mis en terre à cette occasion. Pour qu'ils survivent, le représentant du ministre en charge de la jeunesse, patron de l'événement, appelle les bénéficiaires à jouer leur partition. Les principaux bénéficiaires des actions que nous posons aujourd'hui, ce sont les populations elles-mêmes. Donc elles deviennent d'office les garants de la survie des arbres que nous venons de planter. Le conseil municipal de Barga, pour sa part, s'engage à mobiliser la population pour l'entretien des arbres qui vont être plantés. À Djebougou, dans le sud-ouest, l'on a célébré l'excellence 4 août au sein de la communauté éducative. Une vingtaine d'acteurs ont vu leur mérite récompensé par le conseil municipal. Reportage Amidou Kipsinana et Alassane Bani. Drabo Fatimata et Koussourmana Dabiré sont les deux premiers garçons et filles parmi les meilleurs élèves au certificat d'études primaires CEP 2018 dans la commune de Djebougou. Tous les lauréats ont reçu un kit scolaire et un vélo au cours de cette journée d'excellence célébrée à leur honneur. La récompense des meilleurs enseignants est composée de sacs et un ordinateur portable. L'enseignant le plus méritant est bénéficiaire de cette moto. Un sentiment de joie. Pour moi, je ne m'attendais pas à cela. Alors c'est seulement mon travail que j'ai fait avec beaucoup de rigueur. Alors pour cette offrande, je pense que on ne fera que remercier l'initiateur qui est à la mairie, bien sûr. Alors donc je pense que c'est une affiche qu'on m'a collée et il faut que je travaille dans les années à venir pour garder cette image, bien sûr. Des lettres de reconnaissance ont été décernées aux directeurs des établissements les plus performants et aux responsables des comités de gestion les mieux organisés. Pour leur contribution à la réussite de l'événement, ces acteurs repartent avec des attestations de reconnaissance. Il faut reconnaître que beaucoup d'acteurs sont intervenus. Certains sont venus en nature, d'autres également sont venus financièrement. C'est vrai que la commune a donné sa part, mais il faut reconnaître que la population de Djebougou a vraiment contribué. Et c'est pour cette raison que nous avons distingué certains de ceux qui ont fait ces contributions-là. C'est la première fois que le conseil municipal initie une journée d'excellence. L'événement a regroupé plusieurs encadreurs pédagogiques des 7 circonscriptions d'éducation de base qui comptent la commune de Djebougou.
Même rituel à l'arrondissement 3 de Bobo-Dioulasso pour cette deuxième édition de la journée de l'excellence. Élèves, corps enseignants et encadreurs pédagogiques ont vu leurs différents efforts salués. Reportage Karim Ilboudo et Kadou Romenki. Et de 2 pour le conseil municipal de l'arrondissement 3 de Bobo-Dioulasso. Une deuxième édition du prix de l'excellence au primaire, au cours de laquelle élèves, enseignants, directeurs d'école, conseillers pédagogiques et inspecteurs sont congratulés pour leurs différents efforts. Comme le développement, on ne peut pas parler de développement sans l'éducation. En tout cas, on fait tout possible pour faire des investissements du côté de l'éducation. Plus de 30% du budget de l'État est consacré à l'éducation. C'est pour dire que c'est l'un des domaines prioritaires dans le PNDS. Alors, pour les enfants, pour les enseignants et tous les acteurs qui sont impliqués dans l'éducation, il est bon de les encourager. À l'occasion des vélos, des kits scolaires, des attestations de reconnaissance, des enveloppes financières sont distribuées aux 15 meilleurs élèves de l'arrondissement et des tablettes à leurs encadreurs. J'ai présenté 95 élèves. Il y a 93 qui ont réussi. On a fait un taux de 97,87%. Chaque fois, il faut être avec les élèves. Il faut essayer de les comprendre. C'est ça le secret seulement. Quand tu comprends les enfants, tout peut aller. Nous promettons de faire bon usage de tout ce que nous allons recevoir, afin de toujours produire des résultats excellents. Avec l'engagement de toujours galvaniser les meilleurs acteurs du monde éducatif, le conseil municipal de l'arrondissement 3 de Bobo-Dioulasso donne rendez-vous en 2019 pour la 3e édition du prix de l'excellence. On s'arrête là pour ce soir. Vous serez en compagnie de Fousseni Kindo pour le 20h. Bonne suite de programme sur la RTB. Bonsoir.